sommeil, c'est un état physiologique nécessaire au corps pour se ressourcer, pour récupérer. C'est un moment où effectivement il va récupérer sur le plan physiologique, psychique et intellectuel donc, et corporel. Alors, il faut savoir que le corps est très bien fait, c'est-à-dire que nous sommes tous soumis à ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Dans ces rythmes circadiens, c'est autour de 24 heures à peu près, on a entre autres les cycles veille-sommeil. Les deux sont indispensables et indissociables. Donc on a, génétiquement parlant, inscrit dans nos gènes donc, des périodes où on a besoin de récupérer. On est programmé pour être actif la journée et pour être au repos et dormir la nuit. Et puis il y a un deuxième phénomène qui amène le sommeil, c'est ce qu'on appelle la pression du sommeil. Là aussi, le corps est très bien fait, c'est-à-dire qu'il cherche toujours l'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. À partir du moment où il y a une fatigue, une accumulation d'actions, arrive un moment où le corps a besoin de compenser, d'aller vers le repos. C'est la pression du sommeil. C'est une histoire de balancier en fait, où effectivement on cherche toujours cet équilibre. Nous avons tous au milieu du cerveau ce qu'on appelle une horloge biologique qui va d'une certaine manière orchestrer ces rythmes. Cette horloge biologique, elle est située sur ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, c'est-à-dire là où les nerfs optiques se croisent. C'est-à-dire que la lumière qui est captée par la rétine va être un des facteurs de remise à l'heure en quelque sorte de cette horloge qui a nécessité de se synchroniser tout au long de la journée, donc de ces 24 heures. Donc la lumière a un impact très fort. À partir du moment où la rétine capte la lumière, il y a interruption de la production de ce qu'on appelle l'hormone de sommeil, la mélatonine. Le deuxième facteur qui va réguler l'horloge biologique, c'est justement les facteurs sociaux. Il y a la lumière et les facteurs sociaux. C'est-à-dire votre vie au quotidien, l'heure de lever, l'heure du coucher, les repas, les activités professionnelles, sportives et autres. Donc ces deux facteurs vont être impactés par les nouvelles technologies. En particulier quand la fin de la journée arrive, si vous captez beaucoup de lumière, ça va retarder donc la production de cette fameuse mélatonine. Puis l'autre effet, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sur entre autres des jeux ou autres, quand le corps manifeste le moment de glisser vers le sommeil, c'est-à-dire les bâillements, la raideur de la nuque, vous laissez passer ce qu'on appelle le train du sommeil. C'est-à-dire vous restez capté par votre activité liée à ces nouvelles technologies et votre train, lui, il passe. Il passe et d'une certaine manière, quand vous vous dites « non, là, il faut que j'aille me coucher », peut-être que c'est plus le temps. C'est-à-dire que vous allez décaler votre heure d'endormissement. Puis autre chose, c'est que ces nouvelles technologies, c'est une stimulation. Donc à partir du moment où vous avez des signaux de lumière et de stimulation, le corps il ne va pas réagir pour aller glisser normalement vers l'endormissement. Donc effectivement, ça raccourcit de manière notable le temps de sommeil. On peut évaluer depuis les 50 dernières années quasiment près de 2 heures de sommeil en moins en général. Et aujourd'hui, on parle véritablement de jet lag social, c'est-à-dire qu'on est pour beaucoup en dette de sommeil. Donc, bien évidemment, avec tous les impacts qu'on peut rencontrer après en cours de sa journée et en particulier dans le milieu professionnel. Quand on est dans son contexte professionnel, si on n'est pas en pleine capacité de ce qu'on peut donner, forcément la journée va se vivre plus difficilement, ne serait-ce que par sa prise de décision, par sa concentration, par ses relations avec les autres, tout simplement. Et puis, de manière générale, à sa capacité de créativité aussi. Donc, pouvoir répondre et s'adapter au quotidien, finalement. Et en particulier dans le milieu de travail et sur cette dimension aussi de stress qu'on va beaucoup moins bien gérer. Il y a une très forte corrélation entre le stress et le sommeil. On peut même dire que le stress, par exemple, est un activateur, le manque de sommeil, pardon, est un activateur de stress. C'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que vous avez mal dormi, vous êtes plus stressé, quand vous êtes stressé, vous avez du mal à vous endormir. Donc on est un peu dans cette boucle infernale. L'idée, c'est vraiment de retrouver le sommeil. Les troubles du sommeil, effectivement, vont avoir un impact sur la santé. Déjà, de manière générale, on a la fatigue, bien entendu, corporelle et intellectuelle, avec toutes les problématiques de mémorisation, de concentration. On le voit beaucoup chez les jeunes, d'ailleurs, ça. Et puis, on a effectivement les troubles de l'humeur, avec une moins bonne gestion du stress. On va rencontrer, bien sûr, tous les problèmes de vigilance et voire des problèmes de somnolence.
Il faut savoir aussi, entre autres, quand on conduit, qu'on peut dormir d'une certaine manière les yeux ouverts. Donc les problèmes de somnolence vont impacter beaucoup de professions, entre autres à ce niveau-là. On va également rencontrer tout ce qui est problème digestif, cardiovasculaire, qui va amener aussi des problèmes de poids, puisqu'entre autres, il y a des moments de la journée et de la nuit où il va y avoir spécifiquement des productions, ou au contraire des ralentissements de certaines hormones. Par rapport à la prise de poids, on sait très bien que l'hormone de la satiété va être davantage produite à certaines heures de la journée et au contraire de la nuit, et ça va effectivement amener une régulation, également aussi avec des problèmes de glycémie, enfin tout ça va être impacté par des troubles du sommeil. Et puis un autre lien qui est très fort également, c'est par rapport à la dépression, en tout cas un état dépressif. De la même manière qu'on va moins bien gérer le stress, une personne qui aura des troubles de sommeil, c'est-à-dire une insuffisance de sommeil, va glisser plus facilement vers des états dépressifs. D'ailleurs, normalement, une personne dépressive, un médecin va la questionner sur sa qualité de sommeil. Retrouvez Priorité Santé Mutualiste sur son site internet et sur les réseaux sociaux.